Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique. Pourquoi je rigole? Oui, ça fait plaisir de vous retrouver. Donc j'ai dit, allez, reconcentre-toi Perrault. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici chez nous à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens uniforme selon nous. C'est d'ailleurs comme ça que chaque matin, chaque soir, chaque midi, je ne sais pas quand est-ce que vous êtes devant vos petits écrans pour nous suivre. Quand je viens dans le cadre de cette émission, j'ai tout simplement l'habitude de dire que Décrit Info, c'est le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout notre manière à nous de les exprimer. Nous, c'est CPL, moi, c'est Claude Perrault-Louara. Le Décrit Info est tout simplement un magazine d'opinion dans lequel je prends des questions très importantes. Des thèmes qui retiennent l'actualité et je mets ça sur la table. Je commence à expliquer et à dire que Bandeko Botala par rapport à thème Oyo, par rapport à Likambo Boye, Botala Nenga na Okanisa, Botala Nenga na Obanza. C'est une opinion. C'est un magazine d'opinion. C'est un avis. Et je l'ai toujours dit et je l'ai toujours répété. Concernant les avis, concernant les opinions, nous n'avons pas à nous empoigner autour de ça. Nous n'avons pas à nous rentrer dedans autour de ça parce que personne ne peut, sauf si il disjoncte, croire que son opinion doit créer l'unanimité. Personne ne peut croire que son opinion doit, comment il faut que je le dise, doit devenir la norme. Non. Nous sommes vraiment dans les domaines des opinions et les opinions, nous ne pouvons pas imposer nos opinions aux gens. Moi, je suis très modeste. Je le dis toujours. D'ailleurs, comme on le voit à ma récitation, parfois certains de mes téléspectateurs m'appellent pour me moquer de moi. En récitant pratiquement tous mes débuts d'émission, parce que j'ai dit pratiquement la même chose. Et j'ai toujours dit que ce que j'ai dit ici n'est pas du tout une parole d'évangile. Vous n'êtes pas à l'église ici. Vous n'êtes pas Denis le cité. Voilà, tu vas l'inette noir, voilà, kuna. Voilà, tu vas l'inette en pleine église. Ce qui me choque dans cette histoire-là et comme il est un peu viral, notamment dans TikTok, comme Laura Chala, je vois voilà ta linette. Voilà, t'es une linette à Mwindu kuna, suka kuna. Dans l'église à Mwindu boy. Zong ça. Mais le c'est que ça reste qu'on a moins extra, ce sont des interprètes qui disent Alléluia, Amen, Alléluia. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a à dire Alléluia et Amen? Denis est en train de. Mon ami Denis, c'est l'homme de pétage que je salue. Denis, prophète des nations, Motonankolo. Bon, voilà Motonangaï. Alors, j'ai dit que ce que j'ai dit ici, je ne suis pas à l'église de Denis Lessi. Non. J'expose mes propos étant pris de vos critiques parce que je reste foncièrement convaincu que du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière finit toujours par jaillir. Ce n'est pas une parole d'évangile. Nous ne sommes pas à l'église. Na Moïse Mbiete, Naza Kankenzate, Naza Dodon Kambate, Nazali Nanite, Pobinoboloba, oui et amen. Non. D'ailleurs, bon, bayebi, ceux qui arrivent à m'appellent, on discute très longuement avec beaucoup de mes téléspectateurs. Nous échangeons. Il y en a qui me reprochent telle chose, il y en a qui soulèvent les débats, qui me disent non, mais par rapport à ça, moi je suis un homme de débat, j'aime ça. Je suis vraiment un homme de débat et j'aime partager, j'aime discuter et ça me fait toujours
énormément plaisir, ça me fait toujours énormément de bien. Allez, grand merci à vous une fois de plus d'être là. Ça me fait énormément plaisir de savoir que vous êtes nombreux. Bo fana banda konabino. Bo zuba télévision nabino, bo tche bozo landangai. Naba téléphone nabino. Quand je ne suis pas là, je reçois énormément de coups de fil des gens qui disent tu nous manques. Pourquoi tu ne fais pas les émissions? Reviens-nous, fais-nous telle émission, fais-nous ceci, fais-nous cela. C'est vraiment des choses qui m'encouragent, qui me redonnent le courage et qui me poussent encore à travailler, à rester debout et à se dire, bon, écoute, tu es dans des difficultés, c'est vrai. Tu es dans des problèmes, c'est vrai. Tu passes des moments difficiles, c'est vrai. Mais regarde des milliers de gens qui croient en toi, qui sont là, qui abandonnent ce qu'ils ont à faire pour rester concentrés, à te regarder. Ils sont suspendus à tes lèvres. Tu n'es pas extraordinaire, tu n'es pas... bien à mon thème. Donc, merci. Merci Nabino. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je voudrais le répéter. Ne me tenez pas rigueur. Ceux qui ont été, ou ceux qui ont été émission, ils ont collé un décalage, un décadence. Ce n'est vraiment pas de ma faute. Ce n'est vraiment pas de ma faute. Moi, je produisais des émissions, 4 et 5 émissions par jour. Ceux qui connaissent CEPEL connaissent. Je suis un bosseur, un passionné de ce travail. J'arrivais toujours à mon bureau aux alentours de 7h30, 8h. Mes travailleurs, mes collaborateurs le savent. Ils disaient que non, c'est une bête de scène. J'arrivais à 7h30, 8h, je m'enfermais jusqu'à 16h. J'ai multiplié émission après émission après émission. Je faisais pas moins de 4 ou 5 émissions par jour. Évidemment, les conditions le permettaient. J'avais une structure. J'avais tout. Je me battais. Mais aujourd'hui, c'est compliqué, quoi. On paye les émissions par heure. Tu as un groupe de gens avec lesquels tu travailles qui te font payer par heure, qui connaissent leurs droits. C'est pas comme chez nous, hein. Tu dis, tout est calculé, tout est... il faut discuter, il faut convaincre, ce n'est pas du tout facile. Mais le plus important est que nous sommes là, nous tenons, nous résistons. En parlant d'ailleurs de Kinshasa, quand j'évoque ici, je pense à mon bureau. Vous le savez, à Kinshasa, on a cassé mon bureau. On a tout pris. Et j'ai toujours dit, la seule chose que j'ai récupérée dans ces bureaux-là, c'est mes climatiseurs et mon groupe électrogène. J'en avais un gros comme ça, que j'avais planté au sol de mon bureau. Parce qu'à Kinshasa, courait à la hâte. Seul le groupe électrogène, évidemment, il fallait amener une grue. Ce groupe-là, il pèse tellement lourd qu'il fallait amener une grue pour démonter ça. Ça, ils ne pouvaient pas le faire. Et puis les climatiseurs qui avaient, ils ont un plateau, ils ont une réception, ils ont un bureau personnel, ils ont une salle de montage. Dans mon propre bureau, ça aussi, il fallait monter, casser pendant le long là-bas. Mais tout le reste, ont été pris. Mes caméras, mes chaises, mes micros, tout. Alors j'ai dit tout. Bouka, kota donc, policier, Bouka bureau, même bureau, surtout. Évidemment, j'ai eu aussi la chance de récupérer certains de mes ouvrages parce que dans mon bureau, j'en avais plein. Mes ouvrages des droits, mes ouvrages de temps en temps, j'aimais bien quelques ouvrages policiers à Bazo, ouvrages, mais tout ce qui concerne matériel bandeko, donc Bouka, mima bakenda. Mais bon, le plus important est que nous sommes là, on se bat. Donc, pas confondre tous à débouto continuer. Donc, bienvenue à vous tous, tous à jeudi lélo. 2-3 petites choses. Dans une introduction, 2-3 choses avant de commencer cette émission. La première des choses que je vais vous demander, mes chers frères et amis, c'est de pouvoir vous abonner massivement. Je n'arrêterai jamais de vous demander ça. Je n'arrêterai jamais de vous transformer en évangéliste pour le compte de CEPEL Télévision. Regardez la personne qui est à côté de vous. S'il n'est pas encore abonné, si elle n'est pas encore membre de la famille, demandez-lui de pouvoir s'abonner. C'est aussi une marque de confiance. C'est aussi une marque de motivation. Nous sommes à 96 200. J'aimerais vraiment avant la base de la classe, tout comme la base de Samba, tout comme 100K, et ça me fera beaucoup de plaisir. Là, on est à 96 200 abonnés. C'est énorme, c'est beaucoup. Je vous le dois. Mais ne vous fatiguez pas. Continuez à le faire. Continuez à évangéliser. Continuez à demander aux gens de pouvoir s'abonner. Et ça me fera énormément
plaisir. La deuxième des choses que je vais vous demander, c'est de pouvoir liker la vidéo que vous regardez. Les likes là, sont très très importants. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte de ça. En fait, c'est comme des parapluies, c'est comme des parades que vous nous donnez. Au cas où il y a des gens, par mauvaise foi, par malfaisance, qui vont aller signaler la vidéo, raconter leurs histoires, bah partage nabino ba like et démontrer que makambo bango ba kolobeza lokuta parce que bah te belé balandi vidéo on a peu ba sepel nango. Donc vraiment la main sur le cœur, so bolingi bo protéger biso bo protéger chaîne na biso, bo protéger Moussa Toko ça la bo like vidéo bo ali kota la bo like yango vraiment ebelé et puis bo partager yango. La troisième chose que je voulais vous demander, aussi la main sur le cœur, c'est de pouvoir appeler notre ami Judith Londolé Betoko, Betokos, Betokolilo, Molatisi Kitoko, Bilamba Kitoko, Yemoro Kitoko. Judith est donc notre partenaire très privilégié. Nous avons un partenaire des dedans. Alors Judith Aza, patronne de la boutique Moro Kombo dans la boutique La Londoloise, et là tu as la mibale. Chaussures, montres, chemise dans la Judith, montre, même ça, c'est aussi, vous pouvez aussi retrouver ça chez La Londoloise. Cette montre, vous pouvez la retrouver chez La Londoloise. Ces câbles, vous pouvez aussi retrouver ça chez La Londoloise. La chemise que je porte, Londoloise, toujours. Donc, Bobenga Moutonabiso Judith Londolé Betoko Betokos. Chaussures, vestes, cravates, chemises, tout ce qui concerne l'habillement homme n'a qu'une seule adresse. C'est donc Judith Londolé Betoko. Botala ba veste yangwana, bazola sabino la régie. Ça, c'est des vestes qui sont disponibles. Ils ont là-bas smoking. Ils ont là-bas veste normale. Ils ont fêti. Ils ont mariage. Ils ont likambo. Ils ont nengenini. Ils ont besoin de smoking. Botala yangwana régie azola sabino. Design kitoko. Couleur kitoko. Tissu kitoko. Boutique La Londoloise nde makambo. Donc, appelez vite et très vite notre ami Judith Londolé Betoko, numéro que vous avez vu sur le spot publicitaire. Ceux qui allaient quitter, donc tu peux prendre ça, plus 33 62 60 70 772, plus 33 62 60 70 777 pour commander toutes les vestes que vous avez là, et ça fera énormément à plaisir. Voilà. On va revenir sur le plateau pour commencer l'émission en parlant justement de Judith Londolé. Je pense à quelqu'un que je vais saluer aussi à Paris, parce que Judith est à Paris. Je voulais saluer Fololo, il se reconnaîtra. Fololo, je te salue. Même si on est fan d'Angaï. Même si on est fan de l'émission. Yoko tota l'émission, non, j'ai oublié. Mouta côté son émission, ils ont Bijou Soki. Madame Bijou Soki, à partir des États-Unis d'Amérique, la grande sœur de Fololo, de Flore, je te salue aussi. Bijou Soki, à côté de Flore a la grande émission, alors que tu es solo là, Kitoko. Mais sa grande sœur l'a amené vraiment à commencer à regarder l'émission. Parce que j'ai appris que sa grande sœur est fan des Sepel. C'est une Sepeloise. Bijou Soki, je te salue énormément de là où tu es. Sans oublier Chili Namoussaou et les autres. Allez, Mbote Nabino surtout. Et bienvenue à vous tous. Alors, Lelo Naye Kobe Telabino di Solo, ce botala qui balance. Je suis venu faire un peu des révélations, parce que vous savez quand même que Balinganga ito Balinganga ite, na koma loro la référence na bango en matière d'information. Ba caméra na ngande makambo, nde na lobaka. Ba caméra na nga makambo. Ba caméra na ngezo kota na bandaku na bango. Ba caméra na ngezo landa bango na ba chambre na bango, na ba toilette na bango. Ba caméra de osali likambu, caméra pero loire ezali wana. Il y aura des moments très difficile. Batebele peut-être que Baolingana lo bangote, mais prenez ce que je vous dis et prenez ça au sérieux. Tout porte à croire que dans plusieurs camps, ezana camp à Félix, ezana camp à Batumususu, tout le monde attendait que Bana bazo a congé. Bana bazo l'examen d'état. Awa tozana juin. Tito comme à septembre avant Bana bazo en classe. Bo scruté, nazo prophétisé, nazo pé sa révélation. Ils ont la révélation, nzamba lobi na ngate, nazo pé sa mno ba élément na nango. Na Roger Bakate, non, mamba Roger Bakao, le Seigneur est en train de me dire non. À partir de maintenant, si bana ba d'examen d'état donc lundi, on va vraiment laisser les enfants finir ma classe kangama. Si to comme à septembre, na retour à la classe, il y aura beaucoup de choses qui vont se faire. Ça sera des moments très décisifs. Malheureusement, tous les scénarios démontrent que le pays va passer des moments de difficultés
des moments de tension terribles. Et ces moments risquent vraiment d'imploser et d'exploser en plein Kinshasa. Je vous dirai des choses. Aujourd'hui, je viens vous dire un plan d'assaut que Félix Tshisekedi a préparé contre Kabila. Si j'ai le temps, je vous dirai aussi qu'est-ce que Kabila pense. Parce que ça risque d'aboutir à une véritable confrontation militaire, je pèse bien mes mots, à une vraie confrontation militaire de part et d'autre. Moutakolinga, Atikazate. Mais, retenez ce que je vous dis, que le perdant dans cette confrontation-là, ça sera Félix Tshisekedi. Le perdant sera Félix Tshisekedi. Cette confrontation-là semble de plus en plus inévitable. Cette confrontation-là semble de plus en plus actée. Je parle d'une confrontation militaire. Les informations sorties droit de mes caméras démontrent que examen d'état. Donc, juin, juillet, août, septembre, classe. Décembre. Kinshasa, malheureusement, le pays dans son ensemble va vivre des moments de tension. J'en parlerai quand je vais évoquer les révélations, parce qu'aujourd'hui, je viens vous expliquer ce que Félix prévoit pour anéantir militairement Kabila. Je parle d'un anéantissement militaire. Parce qu'il y a beaucoup autour de Félix qui estiment qu'aussi longtemps que Kabila sera en vie, aussi longtemps que Kabila sera à Kinshasa à l'aise, Félix ne pourra nullement profiter de son pouvoir comme il se doit. Il y a les extrémistes qui pensent que pour avoir un autre mandat et pour coloniser le pays comme ils le disent qu'ils vont faire la remise et reprise avec Jésus, comme ils disent qu'il va rester jusqu'à 2060, le seul vrai problème est qu'on empêcher c'est Kabila. Ils ont pris le temps de se préparer. Ils estiment s'être préparés militairement et ils sont en train de mettre un plan militaire pour anéantir Kabila. Et vous allez vous rendre compte que parmi Bato, un type comme Bisselele, le frappeur Bisselele qui est en prison, lui a toujours estimé que si le régime doit survivre, il va falloir absolument anéantir Kabila. Et il n'est pas le seul. La plupart des frappeurs, des voyous, la racaille qui entoure ces frappeurs en chef de Félix Tshisekedi, ils estiment qu'il faut anéantir Kabila. Et là, ils ont mis un plan en place. Je vous donne les dates probables où ils vont passer à l'action, parce que j'ai pu avoir des choses avec mes caméras et je vais tenter de vous esquisser un peu ce qui est prévu. À la fin, je donnerai mon point de vue comme je l'ai toujours fait. Mais avant de commencer, je voudrais ici dénoncer une chose. Je voudrais dénoncer une fois de plus la jouissance que M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son épouse, la reine Denise Nyakero, ont installée au sommet de l'État. Ce couple de jouisseurs, je l'ai dit lors de ma dernière émission, estime ou pense que la République démocratique du Congo ne s'appelait pas République démocratique du Congo. Et ils ont rebaptisé le pays en le nommant maintenant République jouissive du Congo. Où la jouissance, la frappe, en partant même du couple installé au sommet de l'État, Ngele Kaye, sa femme, la reine Denise Nyakero, ils pensent que tout doit se passer en termes de jouissance. Je vous ai fait des révélations lors de ma dernière émission. Quand j'ai parlé de l'anniversaire de M. Félix Tshisekedi, j'ai dit ceci. Je ne peux pas m'expliquer que dans un pays en guerre, où des milliers de personnes sont tuées, dans un pays où le dollar s'est négocié aujourd'hui à 25, où la grande majorité des Congolais ont du mal à nouer les deux bouts du mois, je ne parle même pas de deux bouts du mois, les heures de la journée, les 24 heures de la journée, où la situation, les conditions socio-économiques sont par terre, que nous ayons au sommet du pays un couple jouisseur qui passe son temps à voler, à détourner l'argent de la République et à jouir avec, comme nous sommes en train de voir là. Babaki Seli, Chivas, Whisky Chivas, depuis que Félix est au sommet de l'État, la société qui fabrique Chivas a vu son chiffre d'affaires augmenter. Parce qu'un grand consommateur est au sommet de l'État.
Et ils ont même choisi Chivas comme mascotte de la présidence de Félix Tshisekedi. Chivas, Ruinard, Champagne Ruinard. Bon, Kabilo va melak. Chivas, Ruinard, Natembo. Nenge tozolo ba héros, bazomela déjà. Bango ba banda komela, héros bazomela. Bilo bonta l'émission, vous inquiétez pour le pays. Eux, ils sont en train de boire. Chivas, Ruinard, Champagne Ruinard, Natembo. Masanga na bango misato yangwana. Bakomela. Beaucoup fois etali bangote bango komela jouissance na bango. J'ai condamné ici l'anniversaire. Et lors de ma dernière émission, je vous ai parlé d'une autre jouissance qui m'a choqué quand j'ai vu que Denis Nyakero, recevant les premières dames d'Afrique chez nous, il les a amenées à la jouissance. Bakeli Bameli, et pire encore, Mabina Loketu. Couple ngeleka. Donc kobina on dirait baloka bango nango. Le couple est envoûté. Ils ont fait jouer un concert privé avec Fali Ipupa. Fali a joué là-bas. Mais ce qui me turlupine, ce qui m'énerve maintenant dans ça, c'est quoi? Mes caméras démontrent que parmi les partenaires, les gens qui ont financé cette nouvelle jouissance de la reine Denise Nyakero avec ses amis de première dame, alors que nous souffrons, nous avons faim. C'est Fifi Masuka, l'incompétente gouverneur de la province de Lualaba, qui a tout financé. Fifi Masuka est rentrée à Lualaba lundi. Elle se présente aujourd'hui comme la fille de Denise Nyakero. Moutolo Bané Lokote. Maman, maman. Comme elle a des problèmes au niveau de la province et qu'elle sait qu'il y aura élection, tout l'argent de la province sert maintenant à financer, à engraisser les pattes aux jouisseurs qui sont au pouvoir. Fifi Masuka est devenu la vache à lait. Le Lualaba se meurt. Batu bazo benga na Lualaba bazo lela. Nebsa ki bino na ko tchaba caméra na ngakuna. Fifi Masuka s'en fout. Incompétente jusqu'à la moelle épinière, cette femme-là. C'est elle qui a financé la dernière jouissance de la reine Denise Nyakero à Kinshasa. Toute l'affaire que vous avez vue là. Ba maman première dame, Fali Luputa, Balusa Loketo. Nse mokutu na mwini wabazobine. Maman Denise Nyakero Akwaba. Maman Ouattara. Maman ceci. Bibi. Bazako bina. Pendant que bazako bina, bazako bomba batuna Beni. On tue les gens à Beni. Mais notre première dame, elle reçoit les gens, elle les fait danser ici. La veille, elle a organisé un anniversaire qui a coûté des millions de dollars pour son jouisseur de Marie-Félix Tshisekedi. Elle a fait venir les services traiteurs d'Afrique du Sud, plusieurs rotations pour que les traiteurs arrivent. Et l'argent qui a financé Fifi Masuka Saïd, gouverneur incompétent de la province de Lualaba. Fifi Masuka aujourd'hui, dans son incompétence, elle veut se cacher, elle s'est offert l'escape, elle s'est offert la protection de Denise Nyakero. Elle se présente aujourd'hui comme la femme, ou plutôt la fille de Maman Denise. Tia kendaki neko tambola daki na Kinshasa, fali asengi autant apesi. Basalibo apesi. Basalibo azongi Lualaba lendi. Pendant ce temps na Lualaba kuna eloko malongi alite. Koura yalité, Nzela malonge yalité, Maï yalité, Loga malonge yalité. Azako papa, c'est ko papa. Azako papa. Fanda na ye solo l'année français, pesa ebik akoma. Gouverneur akoma, et logo zate. Et logo réalité. Mes chers frères, je vous l'ai dit et je vous le répète. Ces jouisseurs qui sont au pouvoir aujourd'hui sont arrivés pour la jouissance. Aucune vision. Aucune idée, aucune ambition de là où ils sont et de ce qu'ils veulent faire de la République démocratique du Congo. Tous ceux qui sont intéressés, ils vont les lobazu, transformer Fifi Masuka vache à lait. Bande quoi Kolwezi ba kolila. À Kolwezi là, les creuseurs se retrouvaient. Mutakia sali azumambong ba ni bazu. Les lolo kwa koli alité. Les Tshisekedi ont arraché les mines des gens là-bas. Les Peter Kazadi, les Tchokovar ici, le ministre prix Nobel de l'hydroquinone, Peter Kazadi, c'est incompétent là. Ils ont arraché des mines déjà là-bas. Le Augustin Kabouya que vous voyez, Augustin Kabouya ici,
Augustin Kabouya a des mines là-bas qui lui donnent par jour ou par semaine 170 000 $. Donc Augustin Kabouya, tel que vous le voyez là, aujourd'hui c'est un multimillionnaire. Il y a un moment où il dit que c'est Augustin Kabouya Boti Mafuta. Les combattants qui les ont amenés au pouvoir sont toujours sous les arbres. Les combattants n'ont toujours pas de travail. Kabouya a construit des maisons comme des petits pains. Les maisons poussent. Kabouya a arraché des mines de gens dans les Lualaba là-bas. Kabouya a aussi des parts de mines. On lui donne de l'argent. Il a des carrés de ses ministres. Aujourd'hui, Kabouya, c'est un multimillionnaire. Toujours là-bas chez Fifi Masuka. Kabouya qui était ici à Kinshasa, son travail c'était Kadhafi, vendeur de carburant dans des petits bidons. Aujourd'hui, Kabouya marche avec des cortèges. Augustin Kabouya. Entre-temps, les pauvres combattants, comme si force du progrès, Bandeko, je l'ai dit, je le répète, je ne le dirai jamais assez. S'il nous reste encore un peu d'amour pour ce pays, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de chasser Félix Tshisekedi. Cet homme est un incompétent. Il n'a aucune vision pour ce pays. Aussi longtemps qu'il restera au sommet. Chaque émission aussi longtemps que Félix sera au sommet de ce pays-là, nous aurons des problèmes. Deuxième sujet sur le gouvernement que je voulais vous parler. Je voulais vous parler de ces deux aventuriers ici. Jantini Ngobila et Godempoy. Deux aventuriers. J'assume même ce que j'ai dit. Des voyous. Sata koteli bangomi bale bakomi kobunda. Sata koteli bango. Vous voyez là, il y a eu une guerre entre Jantini Ngobila et Godempoy. Ici sur ce plateau, je vous ai dit que Godet était un faux pasteur. Cet homme qui met des habits avec plusieurs couleurs telles qu'on vous montre là-bas. Godet est un faux pasteur. Oh, il se croit plus intelligent. En fait, c'est un sophiste. Quand il parle, il a l'impression qu'il est plus intelligent pour impressionner. Un confusionniste. Moussala Zouy Yakobina. Moussala Zouy Yakolata la tabilamba ba couleur belé belé. Il dit qu'il est professeur, il a 15 diplômes. Et c'est lui qui est le président de l'Assemblée. Maoutiko Bebana. Il y a eu une motion contre Godempoy. Et je vous prends ici à témoin. Godet va tomber. C'est la chute de Godempoy. Le charlatan ici, le faux pasteur. Un faux pasteur. Godempoy va tomber. Parce que pendant 4 ans, Godempoy a protégé la bêtise d'un aventurier qui est installé au sommet de l'État au nom de Jantini Ngobila. Ngobila est un aventurier, mes chers frères. En 4 ans, Ngobila ne peut pas vous dire ce qu'il a fait au sommet du pays. Ngobila a été gouverneur de Maïndombe. Tout ce qu'on retient de lui, c'est le massacre de Yumbi. Des centaines de personnes ont été tuées entre les Batende et les Banounous. Aujourd'hui, Ngobila est devenu l'homme fort du régime de Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il est proche de Denise Nyakero. Encore et toujours. Avec Bisselele, Bango Bazana Platebond, Yamama Nyakero. Yamama Denise, la reine mère. Mais pendant 4 ans, Godet a mis en place un système mafieux pour accompagner tous les détournements au sommet de la ville-province de Kinshasa par Jantini Ngobila. Ngobila nous a lancé une escroquerie ici, Kinbopeto. Aujourd'hui, il est incapable de vous dire Kinbopeto comme Yoapi. Ngobila nous a étalé détruire le marché de Kinshasa. Aujourd'hui, il ne peut pas vous dire comme des millions d'argent empruntés pour le marché de Kinshasa. Tu as vu ce comité. À Kangamaga, Nanzela Moko, Prince Oyanani traversant Gringi, on a comment on a 6 km à traversant Gringi qui coûte à la province 40 millions de dollars déjà. Et léguer ça. Et s'il a caté 6 km, près de 40 millions pour ces 6 km-là. Tout ceci sous la protection de Godempoy. L'escroc, l'aventurier, faux pasteur ici. Godempoy. Godet le protégé. C'est comme Bebani. Ngobila avait mis en place à la tête du gouvernorat provincial de l'Assemblée provinciale une dynamique qu'on appelle Dingo. Dynamique Jantini Ngobila.
Le patron de cette dynamique-là, au niveau de l'Assemblée provinciale, c'était Godin Poy. Par mois, il reçoit plus de $3 000, bango ba membre dynamique Ngobila. Okokendokuta bango kuna na bambozi wambozi, bazali belé. Des gens que Ngobila manipule comme des petits enfants. Godin soutenait ça. Godin Poy nous a dit depuis que Kinshasa existe, jamais Kinshasa n'a été correctement gouverné comme aujourd'hui. Nazo zela yo koya yo Godin Poy. Soko meko fungola mbanga no na ba bilamba no ba ya ba couleur ya ba pays ya ba Venezuela wana. Oh là ta koto au Colombie, koto au Nicaragua, koto au Papouasie. Oh ya loba sous contre Ngobila. Tu nous as dit que Ngobila était le meilleur gouverneur. Yo Godin Poy. Parce que tu bouffais l'argent de Ngobila. Tu nous as dit que de l'histoire de Kinshasa, jamais vous avez eu une gouvernance comme aujourd'hui. Alors que les Kinois dénoncent. Les Kinois savent que Ngobila ne gère pas bien la ville. Toi, tu nous as fait croire que Ngobila était le meilleur gouverneur. Mais non, que Bouti ko Swana, Toyo Kamunokono, mais ko Fungolango pour critiquer Ngobila. Okomona. So, na okota la caméra, ote na yelo kuna l'église wa Kinshasa na Kitsone Ngobina Rawan. Gentine, Nani, Godin est allé emprunter l'argent à la banque. A eu $120 à Sombi Jeep à Mouneni, à Défi. A eu $80 accueilli à Défi, à Sombeli Mwasi na Prado. Yemogazo Tambola na 26 wana oya $120. À Sombeli Mwasi, à Défi 80 000, à Sombeli Mwasi na Prado. Ça fait 200 000. Accueilli à Défi sous 200 000 moussous. Bazana ba nyongo na banque soki ya 4 millions soki ya 3 millions. Et ba yokana ki Gentini a fouté la bango. Na mbongo poche Gentini to la mbongo ba kinois. Gentini a boy ko fouté la po ba yokanité. Pourquoi ba yokanité? Gentini na Godin Poy. Ba ebisi Godin Poy kota na parti ya Gentini Ngobila ACP. Godin a lobi ya kokota. Gentini azana neveu na ye moko kombo na ye nani Levin Pai, petit nanga Levin Pai, petit nanga Tima Simon na bandal na bien na père na bien. Levin Pai, ye ali parce que Gentini, ye muto kabula ba mbongo makamno so ba mbongo ba kopa Gentini za na muto Levin Pai. Donc Levi a ba mbongo comme ko sala ba tapage na Kinshasa. Godin a eu peur en disant Gentini non, Kinshasa za mabele na ngai tala petit Levi. Gentini a dit bon, to calmer Lévi, yo, on se présenter na bandal, Lévi sera ton suppléant. Mais quand on a ACP, Godin avait accepté le deal, après Godin a refusé d'entrer dans ACP, à ça les partis politiques naï, comme potane bandi wana. Godin linga sala ba kermesse na Kinshasa, a saigné 2 terrains, Gentini a payé terrain moko, a payé Lévi paye. Donc Lévi, le neveu, moi là y a noko ya Gentini. Moi, je suis Gentini qui a remplacé na Sénat. Nde Levi Pai. Gentini est ancien gouverneur, ancien bourgmestre, il y a commune, il y a Bandal. Guerre Siko et Bimi. Godin estimant que Levi est en train de marcher sur ses plates-bandes à Bandal, qu'on soit des bandits. Nambongo. Gentini a beaucoup foutu la banque na banque. Nambongo, na complication à Levi Pai. Ko soit na bango bandi on ande bozo ka mikolo bazo ka na te komyo Simba Zongisa Matissa Kende et Mataki et Zongaki et Mataki et Zongaki. Kinshasa n'a rien à voir avec ça. Maintenant Gentini vient de mettre les batteries en marche pour faire tomber Godin Poy. Et c'est là que je vois maintenant Godin Poy en train d'écrire dans les réseaux sociaux ou de faire dire il a des choses. Godin n'a rien à dire. C'est un escroc Godin Poy, un charlatan, un faux pasteur. Il a favorisé la mafia au sommet de la ville de Kinshasa. S'il va tomber, qu'il tombe, je serai le premier à me moquer de lui. Un confusionniste, un sophiste qui croit être plus intelligent que tout le monde alors que dans le fond, c'est un confusionniste. Godin Poy. Ozo koya papa. Comme ça, on a tabablo, on a ba couleur, on a tiré le latango calmement. 2 bandits. 2 bandits en train de se battre entre eux. Les 2 sont des bandits. Et dans la Godin Poy, et dans la Gentini Ngobila, c'est des bandits. Bamamba va frappocratie. Mais bazoko c'est la yesu makambo. Papa Etienne, yebisa musée, baya kozwa miyibi. Azoye manakati église, miyibi, njoka mo yibi ali bosoye. Et là ba soani na Gentini, ya mo yibi.
Akene kozoba mbongo na banque, croyant que ville à Kinshasa va kobuka qu'est-ce qu'on a pas foutre la bango. Ba foutre l'été ko soit ne bandi. Tozala bango mayele. Amero Lobateo Gentini. Gentini est un faux gouverneur. Mais moi je suis d'accord, je suis content que Sata a côté li bango. Ne bakino balobara. Bango la bango ba komi ko swana. Et yeli bango mappé. Li kam nangana baba gouverneur yangwana. Avant de m'envoyer Kabila, vous permettre ngana la wasu makamumi balemi sato. Ce qui se passe au niveau de la justice avec Matata Ponyo. J'ai vu que le Sénat a décidé d'autoriser au procureur Yarkou Constitutionnel à poursuivre, judiciairement Augustin Matata Ponyo. J'ai aussi vu Matata dire que a porté plainte contre Bahati Lukwebo. Suivez d'abord Matata. Je vais dire 2 mots et puis tu comptes à la grand sujet d'absolu. Le temps pour ça nous avons autant mingi mingité. Tu relèves la sujet d'absolu ma casse à m'coller le loto dans Matata. Et on ne peut pas avoir un président du Sénat qui est pour une partie et contre une autre partie. D'abord, vous le savez, l'une des missions du président du Sénat, c'est de protéger l'ensemble des sénateurs. Mais aujourd'hui, son rôle, c'est d'attaquer un sénateur. Mais lui, quand il était ministre dans mon gouvernement, mais moi, je l'ai protégé. C'est même bien moi qui l'ai accepté dans son gouvernement, dans ce gouvernement-là. Parce qu'on ne voulait pas de lui, pour des raisons que vous connaissez. Personne ne voulait de lui. Parce que j'étais chef du gouvernement, je l'ai accepté. Et je peux même vous dire, tous les actes qu'il a posés, mais certains d'entre eux étaient de mauvaise gouvernance. Et je peux les témoigner. Mais quel est le jour où vous avez entendu le Premier ministre Matata agir contre le ministre Bahati? Mais il a tout oublié. Deuxième point, mesdames et messieurs de la presse. Je viens de porter une plainte. C'est aussi pour la première fois dans l'histoire de ce pays qu'un sénateur porte plainte contre le président du Sénat. Cette fois-ci, vous êtes des journalistes, vous êtes témoins. Vous allez aussi vérifier si cette justice est juste, si cette justice est équitable. Le dossier n'est pas judiciaire, le dossier est politique. La hantise aujourd'hui, c'est de savoir comment on va éliminer M. Matata de la course présidentielle. Parce qu'aujourd'hui, si je me retire, vous allez voir que tout le processus va s'arrêter. C'est la vérité. Combien de fois j'ai reçu des émissaires pour venir me demander d'adhérer à l'Union sacrée? Ce n'est pas un secret. Je ne vais pas citer les noms ici. Combien de fois il m'a été demandé de retirer ma candidature? Je ne vais pas citer de noms ici, mais j'ai répondu, je n'entrerai pas dans l'Union sacrée, je ne retirerai pas ma candidature. Comment j'envisage d'en finir ce dossier? Mais posez cette question au tout-puissant Bahati, posez cette question au tout-puissant Mukolo, posez la question à ceux qui les instrumentalisent, parce que vous les connaissez. Merci beaucoup. Vous venez donc de suivre, messieurs, Augustin Matata Ponyo en train de se plaindre sur le comportement de monsieur Modeste Bahati Lukwebo. Mes chers frères, ce qui se passe dans ce pays-là, aujourd'hui je commence vraiment à être convaincu que que Félix est envoûté, le problème de Matata, on peut tout dire, Bandeko Nangai. On peut tout dire. Moi, je dis toujours, aujourd'hui, lorsqu'on défend les principes, lorsqu'on défend le droit, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu où le principe a été écorché, ezala na gauche, ezala na droite, quand on est un homme de principe, on doit savoir dire qu'ici non, ici oui, ici non. Vous savez ce que je pense d'un homme comme Bisselele, par exemple. Un frappeur qui a fait beaucoup de mal à ce pays-là. Mais aujourd'hui, si je dois parler des conditions où Bisselele est en prison, je dirais que vous devez respecter le droit de Bisselele. Cela ne fait pas de moi un pro-Bisselele, non. Cela fait de moi un défenseur des principes. Cela me conforte dans ma position de quelqu'un qui défend la règle.
La règle, quels que soient les lieux où elle est violée, il faut réprimander et il faut dire non. J'entends les gens dire, toi matato kita, bamata tapé, bamata tapé. Mais vous ne me rencontrez pas sur base des éléments que je pose. Avant même d'entrer en profondeur sur les sujets, sur la question. Dites-moi en 4 ans, est-ce que Félix a pu même faire au niveau et à cheville à Matata Salaki? Soyons sérieux. Est-ce qu'on peut prendre aujourd'hui Matata et prendre aujourd'hui Félix les comparer? Na nini, na classe, na histoire, na passé. Est-ce qu'on peut comparer ces deux-là? Est-ce qu'on peut comparer ces deux-là? Vous insultez Matata. Il vous a laissé Congo Airways. Qu'est-ce que vous en avez fait? 4 avions aujourd'hui, ça n'existe plus. Il vous a laissé Transco. Qu'est-ce que vous en avez fait? Matata vous a laissé avec des fonctionnaires qui étaient payés le 17, le 18. Il vous a laissé avec $1, il y a 900. Les professeurs qui étaient payés, les militaires et les policiers. Les bâtiments construits, réhabilités. Montez, descendez, dites tout ce que vous voulez. On ne peut pas comparer les deux. On ne peut pas aller prendre un Lingeti, qu'on utilise comme un chien de garde enragé, pour prendre de faux rapports, des rapports politiquement orientés, et se payer la tête des opposants. Ce qui se passe dans les dossiers Matata est tout simplement un braquage juridique. Le seul péché de Matata, c'est le fait de s'être déclaré candidat et d'avoir refusé de rejoindre Félix dans l'Union sacrée. C'est tout. C'est un braquage. Et je vous ai dit, 3 personnes sont à la base de ces braquages. Il y a le ministre Tchokova, prix Nobel. Il y a Hydroquinone, Peter Kazadi. Il y a son ami, le fumeur là, Mwadianvita, Guy Mwadianvita. Le tortionnaire des gens au niveau du journal officiel parce qu'il est l'ami de Félix. Et puis il y a le robot guélécanien qui s'appelle Kamuleta, que Félix a placé à la Cour constitutionnelle. Les 3 ont juré de se payer juridiquement la tête de Matata, même si juridiquement ce n'est pas possible. Ce même dossier, et que Cour constitutionnelle est bien incompétent. Et bandit la Cour de cassation aussi dans la Cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle est bien incompétent. Balongo Lidier donné Nani, le professeur Kalouba. Et tout ça, il faut absolument anéantir quelqu'un parce qu'il est candidat président de la République. Ce n'est pas normal. Et là, il vient de bénéficier maintenant du concours d'un autre membre de la Fapocratie, Bahati Lukwebo, qui est au niveau du Sénat. Les sénateurs, à leur temps, avaient refusé de lever les immunités de Matata Pogno. Mais Bahati Lukwebo, dans un autre dossier, Oyazarianisation, ce qui a Nénini, il a profité des vacances parlementaires pour lever les immunités de Matata. Mais quand ce dossier n'a pas progressé, on lui a demandé de remettre à Matata ses immunités qui doivent être remises de facto. Il a refusé. Et aujourd'hui, voilà l'explication qu'il donne. Il dit pour lui, Matata n'a jamais eu des immunités. Pour lui, il considère que Matata est toujours devant les cours des tribunaux. Un président d'une institution qui livre un membre de cette institution-là, c'est du jamais vu. Dans toutes les institutions du monde, surtout dans les institutions électives, et si Bazali Kovoté, on sait que le président, le bureau protège les membres. Mais ici, vous avez un président du Sénat qui livre un sénateur seulement parce qu'il s'appelle Matata Pogno. Et pourquoi? Seulement parce que on n'est pas en odeur de sainteté politique avec lui. On viole même ses droits. Ce n'est pas du tout normal, mes chers frères. Et ça, c'est des choses. Bon, Matabou Kita, que nous, on ne va pas soutenir. Ici, je voudrais dire à Félix Tshisekedi. Je voudrais dire à Bahati Lukwebo. Je vais dire au ministre Tchokovar ici, Peter Kazadi. À Mwadianvita, Guy Mwadianvita. Et même à Kamuleta. La roue tourne, mes chers frères. Dans la vie, nous nous faisons mal. Nous faisons des choses, pourquoi? Parce que nous sommes amnésiques. Si on n'était pas amnésique, on aurait compris qu'à la place où vous êtes, il y avait un certain Kalev qui faisait la même chose que vous aujourd'hui, n'est pas là. Il y avait des Zingzong, il y avait les Baramoto, il y avait les Nzimbi, Bozate, Bozabana par rapport à la puissance qui incarnait ces gens-là. Surtout Bazate Lelo. Le Congo ne s'est pas arrêté, le Congo continue sa marche.
construisons des sociétés modernes. Pour moi, des sociétés modernes, c'est des sociétés où le principe, la règle prend le pas sur les individus. Parce que nous nous trompons, nous pensons que nous pouvons être mieux protégés par nos positions. Papa n'a pas Azaboye, Yann n'a pas Azaboye, n'a pas pouvoir. Mais ça, c'est des positions qui changent. Construisons plutôt des sociétés dont le colonne sont le droit, le principe. Je le dis et je le répète, ils veulent se payer la tête des Matata parce qu'on lui a demandé des régions de l'Union sacrée qu'il a refusé. Parce que Matata s'est déclaré candidat, il faut l'anéantir. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec tout le monde. Regardez ce qu'il a fait avec Franck Diongo. Regardez ce qu'il a fait avec Franck Diongo. Franck Diongo a été enlevé. J'ai vu les images bouleversantes de sa mère, pratiquement en larmes, en train de supplier Ngeleka, les frappeurs en chef, de libérer son fils. Mais les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui sont insensibles, ce n'est pas leur affaire. Regardez la maman de Franck Diongo et quelques militants de Franck Diongo qui appellent à la libération de Franck Diongo. Kabila akangi Frank, Mobutu akangi Frank, Kabila ya mwana akangi Frank. Me yo kokanga Frank esusu ndenge nini? Me sikoyo na ngai na mumbali na ngai toza na pasi na kati ya ndako ya Frank. Yende azolesa biso, yende azomema biso na hospital. Papa soko yoke ero yokokuta mumbali na ngai azanga gravement na ndako. Esikoyo mutoni na akokene na biso na hospital. Bino bozwe mutuka na ye bokangi, bozwe ye moko bokangi. Mesikoyo nana akokene na biso na hospital. Dozo sepela na yoke mwana na ngai, yo mwana na ngai. Pona nini osali ngai boye? Kasi azangi te kotalisa ke soki kaka honorable Franck Diongo esika bakangi ye, problème ekomeli ye, ye pe libanda na papa bakufi. Donc makila na bango na mutu ya pouvoir en place yoka ye. Ozo yokela papa aleki na yo mawate. Olingi biso tokufa. Nde na yebisi yo boye. Makila ya dongo na mutu na yo. Makila na ngai mama na ye na mutu na yo. Makila ya papa na mutu na yo. Bimisa Frank biso nyoso soko tokufi likambo wana yo memi makila na biso nyoso na mutu na yo. Ata mama na yo ngai na mwana nazo mwana na ye boy to solola. Pona nini osali boy? Na motema ya kibo mama imazali kokokate asengi libération ya honorable Franck Diongo. Bota la pena maya miso ebimiye. Ah, mama Koli, aokokate, koka ke mwana na prison ye libanda. Nengaza boy, ata likuita fufu e kitate. À suivre. Hey! Libération immédiate et honorable Franck Diongo. En République démocratique du Congo, à 6 mois des élections générales, on enregistre une panoplie de violations des droits humains des opposants. Après les arrestations brutales du conseiller spécial de Moïse Katumbi, Salomon Kalonda, du député provincial Mike Mukibai et le cas le plus récent est celui de Franck Diongo. Ce dernier est arrêté par les hommes en tenue civile, bien armés. Fatigués d'apprendre de telles pratiques du régime contre ses opposants, ces Quinois appellent à la libération immédiate du président du MLP, que ses ravisseurs prétendent avoir une arme dans la coffre de sa jupe. Libération immédiate et honorable Franck Diongo. Oh, nyonso yo boya ki na tango Kabila, c'est ça que tu fais fois 10. Hein? Bon, ça le gouvernement moko ba régisseur boye pour la réjouir mbongo wa Congo. Hein? Ozo sa ba nomination moko bo illégal. Lelo yo zi Congo en otage. Oligno bima dictateur. Papa, Congo est ba congolais. Sache-le bien que tout ce que tu fais, peuple congolais déjà moni à comprendre. Prépare-toi déjà, prépare-toi avec ton gouvernement. Bientôt, honorable Franck Diongo, il faut qu'il soit libéré. Bon libéré ye. Papa jeune na bino nyonso déjà si toyebi yango. Boza lisusu na loko koloba na biso te. Esika nyonso bino bozaki ba mitambu tu toyebaki yango. Eza na ni eloko bokokosa biso. Kana posa libération ya Franck Diongo. Na posta élection bana Congo. Doto ana posta kimbanda wana te. Soka moni
ekoka te otiki tala dollar dollar ezokende pasi ezokota bakulu na bazoya mpona pasi papa tosengi élection soki okoki te okozonga na poto okende kolia mbala. Là, vous venez de suivre ces images très très émouvantes de la maman de Frank Diongo. Je regardais ces images, j'ai eu mal. Surtout quand je sais la proximité qu'avait M. Frank Diongo par rapport à la famille Tshisekedi. Surtout quand je sais la proximité idéologique qu'avait M. Frank Diongo avec le père de Félix Antoine Tshisekedi, donc M. Tshisekedi Wamulumba. Tshisekedi Etienne est certainement en train de se retourner dans sa tombe. Et je vous ai toujours dit, si Etienne Tshisekedi Wamulumba était vivant aujourd'hui, il serait le premier opposant de son fils. Parce que c'est que ce fils est en train de faire, cet enfant de la malédiction est en train de faire, ça n'a rien à voir avec la pensée, les méthodes, la vision de son père. Et je dis toujours que Félix a craché sur la mémoire de son père. Félix a galvaudé le combat, l'idéologie de son père. Et dans ce pays-là, après le régime des tristes mémoires de Félix Tshisekedi, le nom Tshisekedi ne sera plus un nom d'honneur. À cause des actions irréfléchies, dictatoriales que mène Félix Tshisekedi aujourd'hui. On arrête Frank Diongo. D'abord, on a commencé par arrêter les gens ici. Salomo et ceci, Jimmy Kitenge. Nous avons dénoncé ça. Pourquoi on ne peut pas respecter les droits? Pourquoi arrêter les gens ne doit pas respecter la forme? Il y a une forme juridique pour arrêter les gens. Frank Diongo était un Congolais connu, président d'un parti politique connu, allié et ami à un moment donné de Félix Tshisekedi. Tout le monde connaît la maison de Frank Diongo. Fallait-il aller l'enlever en cours de route comme ils l'ont fait? Fallait-il aller l'enlever? Fallait-il aller enlever Frank Diongo? Et ça fait 3 jours qu'il a été enlevé. Il ne rencontre personne. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, balobi, batangaki. Le problème de Tshisekedi, c'est qu'il veut insuffler la peur. Il veut que les gens puissent avoir peur de lui. Et ça, ce sont les méthodes utilisées par tous les dictateurs. Croyons que, en enlevant les gens, en les arrêtant comme Félix est en train de le faire, Batu, Bakubanga, Batu Bakubanda Kubanga, et puis, ako imposer dictature na yendinga za kosala. Mais Félix est en train de se tromper. O eza kosalama eza nyoka bakati mutu. Coupez ce que j'ai dit, mettez sur internet. Félix est en train de vivre ses derniers moments au pouvoir. Batunyo so basala kaye malamu. Batunyo surtout basala kaye bolamu. Félix ali ko payer bango na monnaie de singe. Na ba Frank Diongo. Na ba Frank Diongo. Ozo mona mudlora Frank Diongo. Mudlora Jean-Claude Mouyambo. Félix les a trouvés en prison. Abimi sont en prison, ils étaient arrêtés par Kabila. Mais si ces gens-là se sont retournés contre Félix, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que c'est un homme à qui il ne faut pas faire confiance. Parce que je vois les gens remonter mes anciennes vidéos. Quand je soutenais Félix, j'ai toujours assumé ça. J'ai toujours dit qu'il portait quand même en lui le nom de Tshisekedi Wamulumba. Tous nous avons cru. Malheureusement, nous avons été bernés. Mais le plus courageux comme moi, comme Mouyambo, comme Diongo, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas soutenir, on ne peut pas aller dans la voie d'un enfant perdu, qui n'a aucune vision, qui n'a rien du combat et de l'idéal de son père comme Félix Tshisekedi. On s'est retiré. C'est un droit de soutenir quelqu'un, c'est aussi un droit de dire j'avais fait une erreur. Les méthodes utilisées aujourd'hui sont pires que les méthodes de Kabila. Nous avons aujourd'hui à la tête du pays non seulement un incompétent, un jouisseur, un frappeur, mais il vient d'ajouter un autre défaut, c'est la dictature, c'est un dictateur. Il veut s'aimer la terreur
en arrêtant les gens, en perquisitionnant à gauche, à droite, en violant les droits des gens. Mais il se trompe. Il se trompe. Il vit, il passe ses derniers moments au pouvoir, Bandeko. Courage à ceux qui sont victimes des actes de Félix Tshisekedi. Mutusoka komi na suka, akomaka nyoka so bokati kingo, akomaka ko ningana. Félix azo ningana mutu basi bakati. Mutu basi bakati iloko zate. Iza mukila ne muteko mo ningana wana. Il croit qu'en violant les droits des gens, en brimant les gens, aujourd'hui, il y a un recul de la démocratie dans ce pays. Et le tout se fait sous les rênes du fils de Tshisekedi Moulumba. Tant mieux. Mais croyez-moi, il finira par payer cela. Il finira par payer. J'ai vu qu'on a organisé les perquisitions chez les Kabila. Aujourd'hui, par exemple, à 3h du matin, ils sont allés chez Douni Akilanga, secrétaire national du PPRD en charge de la mobilisation et de la propagande. Plus de 200 militaires à 3h du matin. 3h du matin. Ils ont terrorisé sa vie, sa femme, ses enfants. Ni perquisition. Bolak sa Moukandé timé perquisitionner chez moi. Nasali Moukandé zati. Est-ce qu'on peut perquisitionner chez quelqu'un à 3h du matin? Perquisition à 3h du matin, Bomona et Ngowapi. Il renverse les assiettes, il renverse les valises. Balouki. Baki écoute na figé à Kabila. On a un président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Bon, on a la photo à Kabila à Poani. Maintenant, vous tapez perdre. Bazi be figé sur toi à Kabila. Drapeau à peu perdre. T-shirt, il y a campagne Emmanuel Shadak. Neblogo bazi ba bibi na ondako. C'est comme ça que Félix veut vraiment récompenser le combat de son père. Maman Marthe Kassalou, vous voulez nous dire que les 37 ans de lutte que vous avez fait avec votre mari, c'est pour imposer ces garçons, ces messieurs, qui n'ont aucun idéal, aucune vision pour faire ce qu'il est en train de faire. Les 37 ans, c'était pour que Félix vienne faire ce qu'il est en train de faire. Qu'on aille perquisitionner chez Douni à 3h du matin. C'est ça le combat. C'était ça l'idéal de l'UDPS. Vous payerez ce que vous êtes en train de faire. Je le répète et je le dis. Je m'en prends à Maman Marthe. Je m'en prends à Denise Nyakeru. Les deux femmes les plus influentes du côté de Félix Tshisekedi qui ne l'aident pas. Elles sont ailleurs que là où elles devaient être. Elles se créent des plates-bandes pour se faire de l'argent. Maman Marthe devait être là comme la sentinelle aux côtés de son fils. Pour dire à cet enfant perdu, qui n'a rien de son père, qui n'a pas fait le combat de son père, que nous sommes battus avec ton papa, non pas pour vivre ça. Regardez ce que la maman de Franck Diongo est en train de dire. Regardez. Non, elles sont les deux dans la jouissance. Elles sont dans la jouissance. Et Tikalita Mouké, Boko Pakata. Boko Pakata. Jouissance soit aussi là. Boko Pakata. Bozela. Vous serez relégués dans la poubelle de l'histoire. Tshisekedi sera désormais un nom de honte. Une famille de honte. Il y a ma jouisseur. Ba frappeur, ba miyibi, ba yaki koyiba, ba escroc. Ils nous ont pris l'argent des rames ici. Ils nous ont pris l'argent des 100 jours. Moussala na bango loketo, ngeleka. Ba grand danseur, la République se meurt. On nous tue dans l'Est de la République. Le dollar s'est négocié aujourd'hui à 25. Maman Marthe et Denise Nyakeru, eux ils sont là pour implanter la jouissance autour de leur enfant et de leur mari. Congolais mourir un peu, c'est pas leur affaire. Vous pensez que ce pays-là, Bozo Kende, vous irez faire cette jouissance-là en enfer. On prendra le nom de Tshisekedi, on va pendre ça dans la poubelle de l'histoire à cause de vous. Vous faites la honte. Famille à Sony. Attends, Zalango Zalake, les Kakapebo étaient. Même si vous aviez faim, 4 ans après, il fallait quand même vous rassasier. Regardez ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont allés perquisitionner aujourd'hui chez Dounia. Et je vous dis que ce n'est pas tout. Regardez ce colonel ici. Les images que vous voyez de ce colonel. Le colonel ici s'appelle le colonel Youssef. Youssef, Babengake colonel Youssef. Le colonel Youssef est le commandant UPHP, unité de protection des hautes personnalités de la police,
qu'ils ont détaché c'est Kabila. C'est le commandant de la police chargé de sécurité Joseph Kabila. En 2000, ce qui 21, ce qui 2021, je crois. Ils ont décidé de retirer tous les militaires JR qui étaient chez Kabila, la garde républicaine. Oh, il faut relonger la militaire, il sera désormais gardé par la police. Batindela est 75 policiers et l'unité chargée de le garder, c'est ce colonel ici, le colonel Youssé. C'est lui le commandant. Mais ils l'ont enlevé avant-hier. N'a 19h, 20h, n'a Sosimat devant ses enfants, n'a planète Jiwana Sosimat. Le colonel Youssé a été enlevé. Et qui sont venus l'arrêter à 19h, 20h, les militaires de la garde républicaine. Je ne comprends. Félix Tshisekedi, ozo me mamboka wapi. Okofuta papa. Makambozo lukoko zwango. Makambozo luka Félix Tshisekedi, okokuta na yango. Ils ont enlevé ce colonel et ils ont utilisé un autre colonel. Regardez la photo. Ça, c'est le colonel Dani Koumbi. Lui, il est le commandant de bataillon commando à JR Oezana Kibomango. Bota la photo dans la Sabino sous nos ongles, Nangina Lobasco opération va préparer contre Kabila. C'est lui qui a piégé le colonel Youssouf, c'est celui-ci. Le colonel Dani que vous voyez là. Abengi colonel Youssé Aoutakil Bumbashi, il revient un peu, ce sont des amis Bakoutanial. Il utilise le guet-apens pour enlever colonel Youssé. Nandere tolo baboy, oh, batie na kaf moko sori na TD. TD la bango il y a garde républicain. Et qui gère le TD? Un certain colonel Dédé. Na minute tolo bazakuna na Bujimai, il a ordonné que Moutou Amona Youssé, Moutou Bimisa Youssé, famille zomonete, avocat zomonete. Ah bon? C'est ça le combat de l'UDPS. C'est pour ça que l'UDPS est arrivé. Youssé a été enlevé, le colonel Youssé, commandant de la garde, commandant de la police, chargé de sécuriser Kabila. C'est le colonel Dani Koumbi ici qui a organisé les choses. Retenez ce nom, Dani Koumbi. Je vais maintenant parler de Dani Koumbi. Toutes les perquisitions que vous voyez, parce qu'après, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont mis en place un plan pour arrêter tous les proches de Kabila. Pour harceler les proches de Kabila. Après chez Dounia, ils vont aller perquisitionner chez Chadari. Mes caméras annoncent que 2 autres kabilistes sont sur la ligne de mire. Flori Kabange, ancien ministre de la Santé, et Joseph Kokoniangi, ancien ministre de l'Urbanisme. Ces deux-là, Bogoka bientôt Bakangi Bango. Ceux Bakangi Bango va perquisitionner. La logique, c'est quoi? Enlever tous les militaires, les commandants militaires qui sont autour de Kabila. Ça, c'est du côté militaire, l'affaiblir. L'affaiblir aussi du côté politique. Yango bomoni bokanga bola bola mkana ba papi tamba na ba India nyo so boyoka ba bote ba dossier judiciaire. Qu'est-ce que Félix prévoit? C'est là où j'en viens dans mon sujet du jour aujourd'hui. Félix a mis en place. C'est moi. Vous prenez les éléments pour que Tobeta Mena Toko Tasiko Tobeta du solo Yakati. Félix a mis en place une opération pour anéantir militairement Kabila. Cette opération-là porte un nom de code. Le nom de code de cette opération, c'est Francky. Comme je vous ai dit au début, le frappeur qui a tout fait Tshisekedi et lui-même, ayant goûté au miel, au lait, ils ont compris le bonheur du pouvoir. Ils estiment qu'ils ne peuvent pas rester éternellement au pouvoir. Ils ne peuvent pas jouir du pouvoir sans qui va anéantir Kabila. Et ils ont décidé de mettre en place une opération pour traquer Kabila. L'opération qu'ils ont mis en place a un code. Le code de cette opération s'appelle Francky. Qui a planifié l'opération? C'est le fameux général Toumba. Le général Toumba est le chef de la maison militaire de Félix Tshisekedi. Il vous souviendra que dans tous les dégâts qui se fait, et dans l'Est, et ceci, vous avez toujours le nom de ce général Toumba. Il fait énormément de dégâts autour de Félix Tshisekedi. C'est un homme contrôlé. Dans la chaîne de commandement de l'armée, aucun endroit vous allez voir que le chef de la maison militaire décide. Mais ici, Toumba décide même des opérations militaires sans que Chiwewe Christian, qu'ils ont mis là comme une facette, ils ne sachent ce qui se passe. L'armée congolaise aujourd'hui, les opérations militaires aujourd'hui,
La personne qui contrôle, qui commande, c'est le général Toumba, chef de la maison civile, maison militaire de Tshisekedi. Alors qu'il n'est dans aucun endroit dans la chaîne à commandement. Les armes, les ceci, c'est toujours le fameux général Toumba. C'est lui. Et c'est le général Toumba qui a mis en place l'opération Franky, qui est une opération militaire qui vise à neutraliser Kabila. Il y a des plans prévus. Premier plan, il faut enlever tous les militaires aux côtés de Kabila. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont enlevé les commandants militaires, la JR, ceci, cela, et ils commencent maintenant à arrêter les militaires. Là, ils ont arrêté le colonel Youssé. Après, ils vont arrêter un certain colonel Zoro, qui est aussi proche de Kabila. Hein? Après, ils vont arrêter le fameux colonel Guillaume, le chef de la sécurité d'Olive Lembe. Ils ont fixé une date. L'opération Franky doit être exécutée entre le mois de juillet et le mois d'août. Qu'est-ce qui est prévu? Ce qui est prévu est que on va anéantir politiquement Kabila. C'est ce qui est prévu. On va anéantir politiquement Kabila en faisant quoi? D'abord en éliminant les hommes politiques autour de Kabila. Toutes les perquisitions que vous voyez là, ce sont les perquisitions qui rentrent dans le cadre de l'opération Franky. C'est le nom de code de cette opération-là. Opération Franky pour anéantir Kabila. Ils vont prendre tous les commandants et tout menacer ces hommes politiques. L'opération est prévue entre le mois de juillet, août et juillet. Donc, à partir du mois de juillet et du mois d'août. C'est comme ça que je vous avais dit. Les choses terribles vont se passer entre la fermeture de l'année scolaire jusqu'en décembre. Toumba, qui pilote l'opération Franky, prévoit de passer à l'action entre le mois d'août, entre le mois de juillet et le mois d'août. Et pour cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le colonel Dani, regardez sa photo, Dani Koumbi. C'est comme ça que je vous avais dit quand je parlais du colonel Youssé, Bokanga Komba Dani Koumbi. Le commandant ici, Dani Koumbi, le colonel Dani Koumbi, c'est lui qui est le patron du commando Oezana Kibomango. Le général Toumba de la maison militaire a fractionné la garde républicaine en deux. Aujourd'hui, vous allez voir les militaires de la garde républicaine. Oh, bah, là, t'as tenu ya Kala, ya Tango Kabila, Tiaki Bango. Et Zana ba Moussoussou. Oh, bazo là, t'as tenu, donc, garde républicaine est commis. Ba Moussou, là, t'as tenu, soit disant, bah, Égypte. Na ba Moussou, là, t'as tenu ya Kala. Na ba Bazou, a tenu ya Sika. Ils ont recruté des gens qu'ils ont fait former pendant un temps, soit en Israël, soit en Égypte. Il y a même des formateurs israéliens qui sont arrivés pour former Batouana Awana Kibomango. Et ces gens-là sont sous commandement du colonel Obozoko Mono Laksabino. Ces gens sont sous le ordre du colonel Koumbi, Dani Koumbi. Et c'est cette unité-là qui est déjà cantonnée, positionnée à Kibomango. C'est cette unité-là qui va faire l'assaut de Kingakati. C'est cette unité qui est prévue pour faire l'assaut de Kingakati. Ils vont prendre d'assaut Jelem, ils vont prendre aussi d'assaut Kingakati. Et ils vont monter un dossier, non seulement pour perquisitionner, mais pour prendre Kabila et l'anéantir. Je vous dis, n'a-t-il 2-3 mois. Je vous ai dit au départ que dans 2-3 mois, vous allez voir des tensions dans ce pays-là. Ngeleka et ses hommes ont prévu de mettre en place l'opération Franky entre le mois de juillet et le mois d'août, avant le mois de septembre. Combat code d'opération, opération Franky. Qui gère l'opération? C'est le général Toumba, avec l'aide de 3 personnes. 3 personnes l'aident dans cette opération Franky. Il s'agit de qui? Laissez-moi vous retrouver les noms. Bazara Boyoko, ouais. Pewa Lobaki. Oh, Pewa Lobaki. Et Pewa Salaki. Il y a Robert Bindele. Robert Bindele qui est donc l'AG à l'intérim de l'année aujourd'hui. Il y a Christian Bondo qui est AP intérieur de l'ANR. Et puis il y a Joseph Assoumani qui est AP extérieur. Robert Bindele, Christian Bondo et Joseph Assoumani.
Le premier est AG intérim de l'année, le deuxième est AP intérieur et le troisième est AP extérieur. Voilà les hommes avec lesquels le général Toumba travaille pour mettre en place l'opération Franky. Ils ont acheté des armes pour le colonel Dani Koumbi. Les armes ont été achetées. L'argent pour acheter les armes a été versé par Nicolas Kazadi il y a quelques mois, 1 ou 2 mois, via Dani Banza à Monaco. Nicolas Kazadi a remis l'argent à Monaco à Dani Banza. Dani Banza, c'est ce frappeur Katangela qui vous a amené, qui était autour de Félix Tshisekedi. Dani Banza a pris l'argent, il est allé donner à un marchand d'armes sud-africain qui s'appelle Robert Gadiv. Ils ont acheté les armes, ils ont donné ça à Dani et à son équipe qui se trouve à l'heure où je vous parle, dans Kibomango. Dani Banza, c'est lui qui a pris l'argent des armes. C'est Dani Banza. C'est Dani Banza qui a pris l'argent des armes. Il a donné ça à Robert Gadiv, qui était un Sud-Africain. Ils ont acheté les armes, ils ont alimenté l'armée, le commando, dirigé par Dani Koumbi, qui est déjà à Kibomango, et l'objectif serait d'attaquer Kabila. La date pour l'attaque est prévue entre le mois de juillet et le mois d'août, avant septembre. Avant septembre, vous allez voir, Félix va multiplier les arrestations dans les rangs de Kabila. Il va multiplier les arrestations dans les rangs de Kabila. Objectif, avant décembre, il faut en finir avec Kabila. Il faut en finir avec Kabila. Kinois congolais, je l'ai dit, ça va barder dans ce pays-là. Je vous ai parlé d'une confrontation militaire. Les plans sont de part et d'autre. Félix a son plan qui s'appelle Franky. Le code c'est Franky. Et l'objectif est simple, c'est l'objectif d'anéantir Kabila. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire ceci aux frappeurs, Ngeleka, les grands danseurs, les frappeurs en chef au Félix Tshisekedi. Messieurs, ce que vous cherchez là, vous allez le retrouver. Prenez ce que je vous dis. Dans l'optique d'une confrontation militaire telle que planifiée et voulue par Félix Tshisekedi, le perdant, ça sera Félix Tshisekedi. L'opération Franky va échouer. Vous allez revivre à Kinshasa ce que vous avez vécu avec Sassou et Lissouba. Kabila ne se laissera pas faire. Mes informations sont claires. Kabila peut faire semblant de laisser Félix venir perquisitionner Kingakati et Jelem. Il va le laisser. Mais le revers de la médaille, quand il se lèvera, Félix va fuir. Papa, okozanga nenga komela chivas na ruinard. Yo momela chivas, olinga champagne ruinard. Olingi tembo lokolo, okozanga nenga kokitisa chivas na mungongo. Je prends rendez-vous avec vous. Le général Toumba est en train de te tromper, papa. Okopelisa moto oyo kokokoboma yango te. Okopelisa moto oyo okokoboma yango te. Je lance ici un appel. Monsieur Félix Tshisekedi, Congolais, rassurez-vous que Félix Tshisekedi monte et qu'il descende. À Koleka décembre, Félix n'aura pas un autre mandat. Je vous le dis. Bokobé un prophète. Félix a un mandat moussousouté. Et s'il Félix est en train de partir. Félix est de gré ou de force. Bilo Kazako Sala, c'est parce qu'il sent que Soukanaye est commis Pembeni. De gré ou de force. Ngeleka, les grands frappeurs, les jouisseurs internationaux, va partir. Ngeleka est en train de partir. Liliane, comment ça va? Liliane, canapé sur Mbotebele. Trésor Mwenze. Trésor Mwenze, j'ai vu que tu animes aussi beaucoup, Nani. Comment ça s'appelle? Les chats là-bas. Trésor Mwenze, na merveille et comment? Trésor Mwenze, merveille et comment? Yabino Yangwana, je vous salue, merci de continuer à me regarder. Kikuti Lukemi, Juliette Londolé, Bijou Soki, aux États-Unis, grande sœur à Flore. Donc,
akopelisa moto oyo akoka kosilisa yango te, mes chers frères. Qu'il monte, qu'il descende, qu'il tournoie, qu'il fasse ce qu'il veut, mes chers frères. Bogobenganga prophète. La folie d'Engeleka est sur le point de s'arrêter. De gré ou de force, ce pays sera libéré. Félix est en train de faire une erreur. Ceux qui l'entourent sont en train de les tromper. Ils sont en train de l'induire en erreur. Bokansi Moutamande Fouana Zazoba. Bouchoué na élection. A eu pouvoir et enfilé à Pessibino. Et vous pensez que vous pouvez faire ce qui bon vous semble. Faites-le. Donc voilà le plan qui est mis en place pour anéantir militairement Kabila. Félix est en train de préparer une action militaire contre Kabila. L'opération est planifiée par le général Toumba, je le répète, général Toumba, chef de la maison militaire de Tshisekedi. C'est lui qui a planifié cette opération. Il travaille avec 3 personnes. Il travaille avec 3 personnes pour l'exécution de ces plans. Il travaille avec l'AG ad intérim de l'ANR, Robert Bondo, Bokangakombo, plutôt Robert Bindele. Il travaille avec Christian Bondo, l'AP de l'ANR intérieur. Et il travaille avec Joseph Assoumani, l'AP extérieur. L'objectif est simple. Arrêter les postes Kabila pour l'anéantir politiquement. Arrêter ces militaires. Yango Moni Bakangi, général Youssé, colonel Youssé. Ils vont arrêter le colonel Zoro, le chef à sécurité à Kabila. Ils ont aussi prévu d'arrêter le colonel Guillaume, chef à sécurité à Yanani. Il y a Olive Lembe. Ils vont aller perquisitionner chez Sadari qu'ils peuvent arrêter. Ils vont perquisitionner chez Kabang Numbi. Ils vont perquisitionner chez Koko Nyangi. Au besoin, on va les arrêter. Après, ils ont cantonné des militaires commandés par le colonel Dani Kumbi. Les commandos qui se retrouvent au moment où je vous parle, à Kibomango. Il y a désert one. Les armes ont été achetées via un marchand sud-africain qui s'appelle Robert Kadiv. Nicolas Kazadi a remis l'argent pour l'achat des armes à Dani Banza à Monaco. C'est Dani Banza qui a récupéré l'argent et qui a remis à ces marchands. Ils ont acheté les armes qui sont allés cantonner à Kibomango. Ils ont donné au commando là. Le commando du colonel, Dani Kumbi. Et ce qui est prévu, c'est d'anéantir Kabila. Et l'opération est prévue entre le mois de juillet, août, avant septembre. Ils attendaient que Ben Abbas soit classe, et puis ils veulent le faire avant rentrée scolaire. L'opération s'appelle, le nom de code d'opération, c'est l'opération Frankie. Mes caméras ont tout vu. Mes caméras ont tout vu. Mais j'ai dit ceci au jouisseur Félix Tshisekedi. Papa, makambozo lukokozo yango. Mbongo yibi. Biloko détourné. Okozanga nenga ko liango. Fufu ekozanga nenga okito. Chiva se kozanga ego luka mungongo. Na ruina. Tozaliao. Okopota mbangu ndenge lisuba potaka mbangu na sasungeso. Soko moni mutamande fwana zazo. D'ailleurs, biso toza en exil. Kende ko tumbola e. La République est en danger. La jouissance est en train de nous mettre tous en danger. Allez provoquer là-bas. Qu'on libère la République entre le maître de la frappocratie, des frappeurs, des jouisseurs, des gens qui n'ont pas d'idéal, qui n'ont pas de vision, qui sont là pour voler l'argent. La vérité, elle est seule là, mes chers frères. La vérité, elle est seule là. Mais Kabila n'est pas bête. Kabila a aussi un plan. J'ai déjà parlé pendant combien de minutes? 1h20 minutes. Non, 1h20 minutes quand même, Namutu. Je ne vais pas abuser de votre patience quand même. Donc, Léon Robert Temno lui sera l'opération Frankie, montée et échafaudée par les jouisseurs Félix Tshisekedi contre Kabila.
demain ou après-demain, je reviendrai aussi ce que Kabila pense. Et on verra comment on va évoluer. Allez, ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Retrouvons-nous, si pas demain, samedi. Demain c'est vendredi. Peut-être demain vendredi, si pas demain vendredi, samedi. Allez, merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, appelez notre ami Judith Londolé Betoko. Ça nous fera beaucoup de bien, ça nous fera plaisir. Toko dans la lobby. Bonsoir chez vous et merci de nous avoir suivis. À demain. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.